quand le ministre de la Justice prend ces décisions, le ministre de l'Intérieur se rassure qu'il n'y aura pas de répercussions sur la population. Puisque vous aviez suivi qu'il y a des cas de Koulouna libérés, mais le même jour, le lendemain, ils sont sur la rue pour agir encore contre la population. Et puis de 3, pourquoi pas ne pas avoir organisé qu'une fois libérés, qu'on puisse les envoyer dans des formations professionnelles. Et là, le ministre de la formation professionnelle, mais aussi le ministre de l'Agriculture, peut agir. Donc ça aussi, c'est notre bilan par rapport à ces 100 jours. Nous pensons qu'il n'y a pas une coordination réelle pour agir en tant qu'un corps, comme un gouvernement. Et aussi, pour finir, nous devons parler aussi du coût, du pouvoir d'achat. Vous pouvez voir, le taux de dollar est à combien? Depuis que le gouvernement est venu, il nous avait promis qu'on allait rabaisser le taux de dollar pour pouvoir faciliter le panier de la ménagère. Mais aussi les aliments de base, tout ce qui est des dépenses de base de chaque famille. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Sans oublier que nous devons aussi parler du taux de chômage, mais aussi des salariés. Il nous avait été révélé ici, nous tous, que nous avons ici dans notre pays des salariés de l'État qui vous touchent de 60 à 100 000 dollars par mois. Et pourtant, nous avons ici dans ce pays le SMIC qui n'est jamais respecté, mais des salariés de l'État qui ont moins de 100 dollars. Nous parlons de 100, 150 000 francs congolais. Voilà cette disparité. Le gouvernement en place avait promis de pouvoir revoir cette question et qu'il y ait une justice distributive. Mais aussi, il était question de pouvoir ajuster les salaires des gens par rapport au pouvoir d'achat et aussi par rapport au panier de la ménagère. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Et c'est là où est-ce que nous parlons que 100 jours après égale à 100 jours avant. Et la question aujourd'hui serait plutôt adressée à la première ministre, chef du gouvernement, pour la dire de pouvoir faire encore plus que ce qu'elle a fait, d'avoir une coordination du gouvernement dans les actions publiques, mais aussi de se rassurer que le pouvoir d'achat de chaque Congolais. Il ne faut pas toujours penser que les Congolais, ce sont les politiciens. Ce sont ces Congolais-là qui vous touchent de l'argent exorbitant. Nous pensons qu'on doit penser maintenant à la population de base et que les actions du gouvernement puissent réellement toucher cela. Un cas d'exemple, dernièrement, quand vous regardez le budget de l'État, les ministères eux-mêmes vous touchent plus de 80% de l'action allouée. Et si vous regardez la rubrique d'investissement, c'est inférieur à cela. Maintenant, comment vous allez faire sortir cette population de la misère si vous n'investissez pas dans l'action de création d'emplois, de juguler le chômage, mais aussi d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Donc nous sommes sceptiques, mais nous pensons qu'on peut encore tout faire pour améliorer cette situation et de toute urgence limiter ces détournements et cette corruption qui devient endémique et qui bouffe tout l'argent de l'État. Il faut arrêter cela. Il faut réellement donner des exemples, que tous ceux qui sont soupçonnés de corruption, qu'ils soient réellement pris en charge par la justice et que ça soit un exemple pour tout le monde. Et nous pensons qu'en faisant cela, les autres qui ont cette mentalité vont arrêter, les caisses de l'État seront renflouées et maintenant le programme et le projet du gouvernement peuvent être appliqués. Merci.